La Bible, c'est l'humilité. La Bible, c'est l'amour de Dieu. S'il n'y a pas ces choses-là en moi, écoute, je peux faire beaucoup de bruit. La Bible dit, si je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne sers à rien. Matthieu 18. Matthieu 18, versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Merci Seigneur. Dieu sait pourquoi il envoie cette parole. Je pensais prêcher même sur la victoire ou autre chose, mais il m'a dit, va prêcher sur le pardon. Là, le maître représente Jésus, qui a payé ta dette, qui t'a pardonné de tous tes péchés, de toutes tes fautes. Parfois, j'aimerais qu'un jour que Dieu nous puisse nous donner un enseignement sur le prix que Jésus a payé pour te racheter de la main de Satan. Son sang, cette dette-là que tu devais à Satan. Et lorsque nous sommes venus à Christ, nous avons supplié à Dieu de nous pardonner. Nous continuons à supplier Dieu de nos péchés, de nos fautes. Et la Bible nous dit, Dieu, tout ce que tu avais perdu en quelque sorte, cela t'a été restitué, pardonné. Et dans un même temps, cette personne qui est en prison, qui avait des dettes, la Bible nous donne un exemple. Et là, de la parole de Dieu, cette personne elle s'est retournée vers une autre personne qui lui devait. C'est vrai que parfois, dans le monde, il y a des abus. Tu as été abusé. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui font mal. Mais la parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous parler. La parole de Dieu. Et la Bible nous dit, cette personne-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte, en sorte de condamner cette personne. Cette personne lui a payé, elle est en prison. Imaginez-vous, tu as un frère, une soeur que tu as connu en Christ, ou même dans le monde, parce qu'il y a une histoire, je ne sais pas quoi. Et cette personne va se retrouver dans la misère, dans la souffrance, même en prison. Et comment peux-tu te sentir après ton père? Même si. Et regarde ce qui se passe. Parce que tu ne vas jamais profiter de ça. Jamais. Et lorsque Dieu voit ça, il te dit, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi?
Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il le paye tout ce qu'il devrait. Et à un moment donné, tu vas avoir problème sur problème. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir un travail. Vous voyez, c'est même pas la prière. Il y a des choses, des actes que tu poses dans ta vie. Ça va te créer des problèmes. Tu es livré même à Satan. Les bourreaux, c'est Satan. Parce que tu ne sais pas manifester la miséricorde de Dieu. Comme Jésus a manifesté la miséricorde à la croix. Je ne dis pas c'est simple, c'est facile. Parfois, tu peux dire, mais c'est parce que tu n'es pas à ma place. Tu n'es pas à ma place non plus, tu ne sais pas ce que je vis. Mais la parole de Dieu est là pour nous éclairer. La parole de Dieu est là pour nous aider aussi de ne pas être pris au piège de Satan. Cet homme-là est pris au piège. Et il dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, que Dieu nous traitera. Dieu va nous traiter comme ça. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère, regardez ce que la Bible dit, de tout son cœur. Il ne parle pas du cœur, il parle de tout ton cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de racines du non-pardon. Il n'y a plus rien de tout ton cœur, il n'y a plus d'amertume dans ton cœur. Il n'y a plus de médisance. Il dit, Dieu va nous traiter comme ça. Dieu va me traiter si je ne pardonne pas à mon collègue de travail qui m'a fait du mal, qui a menti sur moi. À ton collègue de travail qui a dit de fausseté sur toi, dans la famille, autour de toi. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Tu es livré. Parfois, tu as des combats, tu ne sais pas pourquoi il y a ces combats dans ta vie. C'est à cause de ça. Je peux avoir des combats dans ma vie. Je suis livré au bourreau. Parce que je ne veux pas pardonner. La Bible dit, si quelqu'un veut prendre ta chemise, laisse-lui la chemise. Si quelqu'un te donne une gifle, tends-lui l'autre jour. Mais c'est pas ça que Jésus est en train de dire. Il y a des paroles qui font mal, qui te giflent, qui te font mal. Tu veux continuer à me gifler encore avec tes paroles? Vas-y, continue. Alléluia. Ne rentre pas dans l'année 2021 avec ça, s'il te plaît. Parce que le diable va te pousser même à la haine, à faire des choses. Parce que c'est la haine qui rentre là. C'est la haine. Gloire à Dieu. Dieu nous traitera comme ça. Elle est valable pour moi, elle est valable pour toi. Il faut que ce pourquoi Dieu t'a suscité dans ce monde, il faut que Dieu le manifeste à travers ton cœur. La foi vient du cœur. Vous voyez, il ne parle pas de ta bouche là, il parle de ton cœur, de tout ton cœur. De tout mon cœur. Parce que les gens, vous savez, des fois les gens prennent leur baptême, ils disent qu'ils ont toujours entendu que les chrétiens étaient hypocrites. Parce que nous ne voulons pas parfois dire certaines vérités. Et ça fait mal d'entendre ça. Je ne dois pas te dire bonjour par hypocrisie. C'est vrai que tu as fait beaucoup. Regarde ce que Dieu a dit à Pierre. Combien de fois je dois pardonner? Tu fais beaucoup de mal aussi avec ta bouche. Tu fais beaucoup de mal avec ce que tu dis. Toi aussi, tu dois traiter ça. Dans une église, tu ne dois pas tout le temps avoir des problèmes tout le temps avec les gens. Tu as un souci, tu as un problème. Les gens ne veulent pas venir te voir. Tu dois faire mourir ces choses-là. On ne peut pas voir la gloire de Dieu à travers toi. Tu fais mal avec ta bouche. Tu es tout le temps en train de critiquer tout ce qui se passe dans une église. Et ce n'est pas normal dans ta vie. Gloire à Dieu. Mais malheureusement, il y a tout ça dans une église. Des gens t'ont beau essayer de faire les choses bien, ils te critiqueront toujours. Mais que ces gens ne t'arrêtent pas. Les gens qui critiquaient Jésus n'ont pas arrêté Jésus. Jésus a continué l'œuvre. Il a continué à vivre dans l'amour et dans le pardon. Je ne dis pas que c'est facile. Alléluia. Colossiens chapitre 3 verset 18. Je peux vous garantir, les paroles parfois blessantes te giflent et te font mal. Très très mal. Tu as l'impression que Satan utilise la langue des gens parfois pour te blesser, pour te faire mal. Colossiens chapitre 3 verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un
à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous voyez, toujours le mot Christ a d'abord fait le pas pour nous pardonner et nous demande aussi, nous, de pardonner aux autres. Réciproquement, supportez-vous. Il y a des gens parfois qui sont insupportables. Je ne dis pas c'est facile. Des gens qui murmurent tout le temps. Tu vois, tu te plains de cette personne parce qu'il fait tellement de coups. Tu te plains à un moment donné. Il dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez, parce que pour un rien, la personne t'envoie des messages. Tu es en train de faire un programme avec une personne, mais pour des petites choses, il t'envoie des messages, tu ne comprends pas. Tu es dans le service avec la personne, pour un rien, des petits détails, il fait des problèmes, des problèmes. Parfois c'est compliqué. Mais la Bible nous dit de pardonner, comme Christ nous a pardonné. Vous voyez, c'est toujours Jésus qui nous a pardonné d'abord. Lorsque nous prions, il y a des gens, Jésus a enseigné la parole de Dieu. Il leur a dit, ils ont demandé à Jésus, enseigne-nous la prière. Jésus lui a dit, quand vous priez, dites que Père, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi aux autres. Mais les gens récitent cette prière, mais ils n'ont jamais pardonné. Et quand tu ne pardonnes pas, Dieu te livre au bourreau. Fais attention à cela. La parole de Dieu est claire là-dessus. Pardonner réciproquement. C'est vrai que il y a des gens, tu vas te plaindre beaucoup. Tu vas te plaindre dans le service. Il y en a qui ne sont pas sérieux. Il y en a, tu leur donnes rendez-vous, ils ne sont pas là. Il y en a pour une petite chose, excusez-moi, ils boudent, ils font des trucs, ce n'est pas évident. Mais que Dieu nous aide à vivre vraiment cet amour de Dieu, le pardon de Dieu. Parfois, il y en a qui ne comprennent pas encore bien l'évangile. Parce que Jésus dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont encore dans l'incompréhension de l'évangile. Ils sont encore jeunes dans la foi. Il faut pardonner, il faut pardonner. Et il ne faut pas que nous soyons des religieux. Dieu veut voir sa puissance à travers nous. Dieu veut voir le cœur là. Il veut voir cette source couler. J'aurais pu prendre beaucoup d'autres versets qui, vous voyez, le pardon, c'est toujours accompagné du cœur. Toujours du cœur. C'est dans le cœur qu'il y a la foi. C'est dans le cœur qu'il y a cette source qui donne la vie. Mais toi, tu es toujours en train de murmurer des autres, de l'Église. Pourquoi l'Église n'a pas fait comme ça? Pourquoi un tel n'a pas fait comme ça? Pourquoi? Waouh! C'est l'Église de Jésus-Christ. Laisse le Saint-Esprit faire. Gloire à Dieu. Pour finir, on va prendre 1 Jean chapitre 3, verset 15. 1 Jean 3, 15. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Waouh! Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque tu es quelqu'un, tu détestes quelqu'un, tu l'as déjà tué, tu as commis un homicide. Regardez, Jésus n'est même pas dans ta vie parce que Jésus dit, je suis la vie. La vie éternelle, c'est Jésus en nous. Là, à ce moment-là, dans le cœur, il n'y a plus la vie, il n'y a plus Zoé. La vie de Zoé qui coule en toi, il n'y a plus de Jésus dans ma vie et dans ta vie. Parce que je hais quelqu'un. Hais mon frère, ma soeur. Comme tu as donné accès à ces bourreaux dans ta vie, ces bourreaux la contrôlent. Parce que Dieu te dit, si tu ne pardonnes pas, je te livre à eux. C'est Dieu qui te traite comme ça. C'est Dieu qui me traite comme ça. Alléluia. Y a-t-il du sang dans tes mains? As-tu tué tes frères et tes sœurs? Parce que tu les hais. Tu ne les aimes pas. Tu les aimes dans ta bouche, mais pas dans ton cœur. Dieu, c'est dans le cœur. Il n'est pas dans les apparences. Dieu, c'est dans le cœur. Si la personne a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à manger. S'il a besoin de l'argent, tu peux, donne-lui. Donne-lui. Alléluia. Vous ne savez pas ça?
quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Vous savez, j'aurais pu gâcher beaucoup d'amitié parce que il y a eu des circonstances de la vie qui fait que des choses qui sont passées parfois, te dit, eh bien, c'est comme ça, c'est bon. Mais je me suis, par le Saint-Esprit m'a toujours fait comprendre, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Laisse comme ça. Et je me suis rendu compte, si j'avais agi comme ça, aujourd'hui, je serais passé à côté de beaucoup de choses. Je serais passé à côté de beaucoup de choses. Parce que tu vois, aujourd'hui, tu ne connais pas demain. Demain, peut-être que, admettons, j'ai un problème avec Nathalie, je mets Nathalie de côté, ou bien Kaina ou Valérie que je vois. Peut-être que demain, dans un an, c'est Nathalie que Dieu va utiliser pour moi. Peut-être que c'est Kaina que Dieu va utiliser pour moi. Valérie Ravor. Dieu m'a fait comprendre, m'enseigner la vie. Vous savez, Salomon a enseigné parce qu'il a pris le temps d'examiner la vie, le monde. Gloire à Dieu. Voilà le message que Dieu a mis sur mon cœur pour toi. Pour moi aussi, ne traverse pas cette année avec ça. Peut-être l'amertume, le rejet, l'abandon, les paroles blessantes, la trahison, des choses qui t'ont fait mal, des choses qui t'ont détruite. J'aime beaucoup parler de Joseph. Les frères de Joseph l'ont vendu. Il a connu l'esclavage, la prison, l'accusation, mais il a décidé de pardonner à ses frères. Pardonner vraiment. Il les a accueillis. Il leur a donné à manger. Quand les frères étaient gênés devant lui, vous savez, ton ennemi qui te fait du mal, quand tu ne lui réponds pas, tu ne fais rien, il va être gêné par rapport à toi. Ils étaient gênés, ces frères. Quelques années après, ils étaient gênés quand ils ont vu la position de Joseph. Mais il leur dit, c'est Dieu qui a permis ça. Il m'a envoyé devant parce qu'il savait que ça allait vous arriver pour vous délivrer. Ce matin, à la fin de l'année, Dieu te parle. Dieu me parle. Je parle à l'Église. Il veut libérer ses cœurs. Il veut libérer ça. Supportez-vous les uns les autres. L'amour de Dieu, la Bible dit, il croit tout, il espère tout, il excuse tout. Est-ce que ce matin, tu peux dire, Seigneur, touchez mon cœur? C'est pas facile. Dans ta vie, il y aura des Judas. Dans ta vie, il y aura des Ruben, des Siméon. Dans ta vie, il y aura le monde, la foule, pour t'accuser. Mais Dieu veut t'utiliser pour sauver ce monde-là. Il faut dire, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Ne dis pas que tu n'as rien dans ton cœur. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Dis, Seigneur, tu vois ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne veux pas seulement le dire dans ma bouche, mais je veux pardonner. Je ne veux pas entrer dans l'année 2020, 2021 avec cela. C'est une nouvelle année avec des nouvelles choses que tu as préparées pour moi. Tu m'as préparé toute cette année à cela. Parce que Satan m'avait tendu un piège. Il voulait que je rentre avec la haine dans mon cœur en 2021. La vengeance dans mon cœur en 2021. Il veut que je rentre avec l'amertume dans mon cœur en 2021. Moi, je ne veux pas ça, Seigneur. Je ne veux pas ça. Je décide de pardonner. Je ne veux pas seulement le dire de ma bouche. Je veux que mon cœur soit nettoyé ce matin. De purifier mon cœur. De sanctifier mon cœur. Oh, Jésus n'a pas échoué. Jésus n'a pas échoué à la croix. Il est sorti victorieux de ce combat. Il est sorti victorieux. Toi aussi, tu dois sortir de l'année 2020 victorieux de ce plan que Satan avait tendu. Il avait placé devant toi sur cette année 2020. C'est vrai que tu as su des choses. Les gens t'ont fait du mal. Les gens t'ont rabaissé. Les gens t'ont rejeté. Ils t'ont maltraité par leurs paroles, par leurs mensonges, par leurs accusations. Jésus a gagné cette épreuve-là.
Je dois gagner cette épreuve, pas seulement ce dimanche, mais tout au long, jusqu'à la fin de l'année. Tu dis, Seigneur, non, manifeste un geste d'amour envers ces personnes, un geste d'amour. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Dieu a beaucoup insisté. Ne rentre pas dans l'année 2021 avec ça.